Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est en plein dans notre série Métamorphose, c'est-à-dire la métamorphose spirituelle que Dieu veut et peut produire dans chacune de nos vies. Et aujourd'hui, on va parler d'un homme qui était irrécupérable. En tout cas, les gens qui l'entouraient le disaient et le pensaient irrécupérable. Pourtant, le Seigneur Jésus l'a rencontré et il a transformé sa vie au point qu'il s'était devenu un homme méconnaissable. J'ai avec moi Martin. Salut François. Quand je me suis converti, je me rappelle, une des premières choses que quelqu'un me dit, je rentre à l'église, parce que j'allais maintenant à l'église. L'église évangélique? Oui, évangélique. Il dit, on le reconnaît plus, Martin. Ouais. Parce que lui, il m'avait connu avant ma conversion. J'étais un jeune homme avec des problèmes de boisson, de drogue, les cheveux longs. Et là, le Seigneur, il est venu saisir mon cœur, puis il m'a transformé. Et il dit même ton sourire, il dit, c'est plus le même. Puis quelques années plus tard, après ma conversion, il y a une autre personne qui est venue me voir puis il m'a dit « Ah, toi, Martin, j'aurais pas parié 5 cents sur toi. » Autrement dit, irrécupérable. Pour lui, c'est ça. J'étais vraiment une cause perdue. Mais peu importe, on en est où dans notre vie, qu'on soit dans les bas-fonds, au fond du baril, le Seigneur Jésus peut venir nous chercher, peu importe où on est, nous relever puis nous transformer. Puis ça, c'est l'Évangile. C'est bon. Écoute, Martin, c'est exactement la question que moi j'ai posée aux gens. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment irrécupérables? Moi, de mon côté, j'avoue que j'ai le sentiment que oui, il y a toujours un moyen d'être récupérable si on le veut. Donc, si la personne ne veut pas changer, c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas la changer là, s'il n'y a pas ce vouloir-là de se compter. Oui, je pense que oui. Il y a du monde qui sont irrécupérables, ça c'est clair pour moi. En tout cas, j'ai bien l'impression. Il y a des gens qui ont des difficultés. Je dirais ça comme ça, mais irrécupérables, je crois pas. Non, ils sont tous récupérables. Mais il faut qu'ils se donnent un petit talent. Il y a des gens, là, ça date de longtemps. Là. Il y a des... On dirait des gens qui sont peut-être même pas humains, des fois, là, dans leur comportement envers les autres. Là. Oui, je crois que la majorité l'est, mais il y en a une portion infime, j'imagine, là, que ça sert absolument à rien. Il faut les isoler des autres aussi, parce qu'ils sont dangereux, bien souvent, ces gens-là. Ça dépend, c'est certain de l'histoire de chacun. S'il y a des gens vraiment récupérables, je trouve ça triste à dire, mais peut-être que pour certains, oui, selon leur parcours de vie, l'âge qu'ils sont rendus, ce qu'ils ont vécu. Mais j'aime croire que chaque personne, s'il y a une chance dans la vie, s'il y a une main qui est tendue vers lui, que oui, il peut peut-être être récupérable. Théoriquement, il n'y a pas de monde irrécupérable. En pratique, c'est un peu dur à mettre, à trouver ce qui va les faire réagir et s'ouvrir. Là. Souvent, ceux qui sont irrécupérables, c'est des gens qui n'ont jamais touché d'amour. Okay. Fait que des fois, il suffit juste que quelqu'un soit attentif à eux autres puis fasse vibrer une petite corde en eux autres, souvent. En tout cas, de mon expérience, ce que j'ai vu, c'est souvent des gens qui ont vraiment jamais eu d'amour ou d'attention sincère. Martin? Bien, il y a un monsieur qui a dit, puis je suis un peu d'accord avec lui, il dit, je crois que la majorité est récupérable, mais il y a une portion infime que ça sert à rien. Bien, je suis d'accord. Tu sais, il y a des gens qui sont vraiment très désespérés puis que c'est difficile, récidivistes. J'ai beau leur parler, les aider, j'ai vraiment l'impression qu'il a raison, le monsieur, mais quand on ajoute Dieu dans l'équation, là, par exemple, je change d'idée. Parce que oui, c'est très difficile, mais Dieu, il est tout-puissant, il peut tout faire. Il y a une autre personne qui a dit, il faut que la personne veuille. Ça aussi, c'est une chose importante. On ne peut pas amener quelqu'un en thérapie si la personne ne veut pas elle-même. En tout cas, ça commence mal si on fait ça. Mais encore une fois, si on met Dieu dans l'équation, Dieu est tout-puissant. Il peut changer n'importe qui quand il veut. Ouais. C'est clair. Écoute, moi, j'ai un ami qui est gardien de prison, puis j'ai trouvé ça drôle parce qu'il me dit, des fois, il dit ceux qui... C'est une perpète. Une perpète. OK, une perpète, j'ai compris. Une condamnation à perpétuité. Ouais, alors, c'est ça. Alors, lui, il dit, ces gars-là, des fois, certains d'entre eux sont extrêmement dangereux parce qu'ils n'ont rien à perdre. Mais c'est vrai, Martin, parce que comme ça a été dit, il y a des gens qui peuvent être récupérés parce que si Dieu est dans l'équation, tout est permis d'espérer. Et il y a quelqu'un qui a dit, entre autres, s'il y a une main tendue, bien,
en fait, l'Évangile, c'est une main tendue. Et lors de la bonne nouvelle, on veut que vous puissiez prendre conscience que Dieu a une main tendue vers chacun d'entre nous. Et je reçois, après la pause, Jean-François Moquin qui va nous parler plus en détail de cet homme qui était irrécupérable, mais que Dieu, ou en fait Jésus, a puissamment et profondément transformé. On a un exemple de quelqu'un qui est sous l'emprise de forces démoniaques, à peu près 5000 démons, qui sont plus forts que lui. Il est tout nu dans le cimetière, il crie, il saigne de partout. Donc, il veut s'en sortir, mais il n'a pas la capacité de changer. Il court vers Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Jean-François, bonjour. Salut, mon cher. Je suis content que tu sois là. Vraiment. Ça me fait plaisir. C'est sincère, à part ça. Je le sens, je le sens. Tu le sens. Écoute, Jean-François, on a un long historique quand même ensemble, toi et moi, mais on est là aujourd'hui pour parler de cet homme qui a été puissamment transformé par cette rencontre qu'il a eue avec Jésus, au point de plus être reconnaissable. Moi, là, c'est une histoire qui me fascine. Absolument. Ah oui, écoute, puis la question du Vox Pop, c'était de savoir s'il y a des personnes qui sont irrécupérables. Ça n'était pas. Écoute, vous allez le voir, on va lire son histoire. Ça, si on avait fait le Vox Pop dans le temps de Jésus, probablement que les gens auraient eu cet exemple-là dans la tête. Puis qu'ils auraient dit « Ah, j'en connais un! » Lui, il est irrécupérable. Ouais. Mais avant qu'on lise le passage, pour être récupéré, il faut qu'on ait la capacité d'être récupéré soi-même, tu sais. Dans son cas, à lui, dans le sens que, tu sais, autrement dit, si tu peux pas travailler sur toi-même, comme quelqu'un qui est mort, par exemple, il peut pas se ressusciter. OK. Ça exige une intervention extérieure. Si, par exemple, quelqu'un est plus fort que toi, t'écrase, te tient à terre, si tu pèses, je sais pas, 100 livres, et puis tu mesures 5 pieds 2, puis il y a quelqu'un qui mesure 6 pieds 8, puis qui pèse 350 livres, puis qui te tient par les bras puis les jambes à terre, t'as beau vouloir t'en défaire puis changer de situation, tu peux pas t'en sortir. Puis dans le cas de l'histoire qu'on va regarder ici, on a un exemple de quelqu'un qui est sous l'emprise de forces démoniaques qui sont plus fortes que lui. Ah, donc, il veut s'en sortir, mais il n'a pas la capacité de changer sa situation. Je comprends ton exemple. Oui, c'était ça que je voulais dire. Donc, ça se retrouve, notre histoire, dans l'Évangile de Marc, chapitre 5, et on va lire à partir du verset 3. Donc, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » C'était peurant, ce gars-là. Ça nous donne un petit peu le portrait de ce qui est en train de se faire. Donc, on peut s'entendre que dans la région, les gens devaient connaître ce gars-là. Aïe. Ils ont essayé de l'attacher, ils n'ont pas réussi à l'attacher. Ils pètent les chaînes. Tu sais, les chaînes d'acier, ils prennent la peine de le dire. C'est pas des petites chaînes de guirlandes de papier qu'on a faites, là. Tu sais. Et puis, personne n'avait la capacité de le dompter. Il est là, il se promène dans les sépulcres. Si vous vous posez la question, c'est quoi un sépulcre? C'est dans le cimetière. Ouais. Il est dans le cimetière, jour et nuit. Il crie, il prend des roches, il se coupe. Donc, il est tout nu dans le cimetière, il crie, il saigne de partout. Disons qu'il passe pas inaperçu. Les gens du quartier, les gens du village le connaissent, c'est clair. Mais là, donc, lui est dans une situation, comme je disais tantôt, où son corps et sa volonté sont entièrement soumises à une force externe. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ouais. Quand tu n'as même pas le contrôle sur ta propre vie. Il n'y a rien à faire, sinon une intervention de Dieu, clairement. Exactement. Là, c'est ce qui est arrivé. Il ne connaît pas la solution. Il doit vivre un désespoir qui est incroyable parce qu'il ne contrôle pas son propre corps. Il est victime d'une situation. On pourrait dire qu'il a perdu ce contrôle-là. Il n'y a pas de situation. Mais par exemple, là, il arrive une situation où Jésus se présente. Et il va courir vers Jésus. Mais avant d'entrer, je voudrais donner des exemples de différentes choses qui peuvent prendre contrôle de nous. Ça peut être, par exemple, un phénomène spirituel. Il existe des phénomènes spirituels. Ouais.
où une personne est comme prise par le contrôle d'une force externe qu'on appelle des démons. C'est peut-être pas comme ça que ça va être nécessairement appelé d'un point de vue psychiatrique. Bien sûr, on évite d'utiliser ces termes-là. Puis je suis pas en train de dire non plus que tous les phénomènes qu'on peut pas comprendre sont nécessairement des phénomènes démoniaques, mais il existe des phénomènes démoniaques. Puis j'ai déjà attesté des phénomènes démoniaques comme ça. Mais le temps, excuse-moi, mais dans le temps, là, il y en avait beaucoup, selon quand on lit les évangiles. Et puis aujourd'hui, il n'y en aurait aucun. Ouais. Alors, 1 plus 1. Mais il y en a. Puis, tu sais, on n'a pas le temps de donner des détails, mais j'ai quand même assisté à plusieurs reprises à des situations où il y avait des manifestations d'esprit impurs en lien avec des gens et tout ça. Et puis, une personne en particulier, je vais donner la première partie de son exemple ici, qui venait à certaines rencontres qu'on faisait dans une maison où on parlait de Jésus et tout ça. Et puis, elle venait, mais quand venait le temps de parler de la Bible, de la parole de Dieu, elle s'en allait. Et ça donnait l'impression qu'elle n'était pas intéressée. Et à un moment donné, finalement, avec le temps, elle a décidé de rester pour entendre parler de Jésus. Et puis, quand ça a été terminé, elle m'a dit « J'ai froid, j'ai froid ». Ah bon, je veux dire, ça arrive qu'une femme a froid, tu sais. Moi, je suis marié depuis 27 ans. Il me semble que ma femme a tout le temps froid. Ça arrive que ma femme me dise « J'ai froid ». Mais non, elle a l'air très insistante. Et puis, elle me l'a répété une deuxième fois. Puis là, je dis « Mais qu'est-ce que tu veux dire? » Puis moi, j'ai aucune idée, mais je veux essayer de comprendre. Et là, elle a dit « Quand j'entends parler de Dieu, je sens une respiration froide dans ma nuque, puis ça me gèle jusqu'au bout des pieds. » Puis ça, c'était à toutes les fois qu'elle entendait parler de Jésus en particulier. Et puis, le phénomène était comme ça depuis longtemps. Elle voyait des choses dans sa chambre, la nuit. Il y a eu toutes sortes de choses qui sont manifestées. Donc, là, elle m'a ouvert le sac, puis elle m'a expliqué cette situation-là. Elle n'avait pas de contrôle là-dessus. Elle voulait s'approcher de Jésus, mais elle n'avait pas la capacité de le faire parce que c'était terrorisant pour elle de sentir cette présence-là qui lui respire dans le cou. Désolé, il est 7 heures le matin pour vous qui écoutez l'émission, mais l'histoire finit bien, vous allez le voir, comme dans l'histoire de notre homme aujourd'hui. Ça peut être une façon qu'une personne est contrôlée. Ça existe, il ne faut pas le nier. Il y a une solution pour ça. Ensuite, il y a la possibilité que les gens soient dans différentes formes d'addiction, où leur cerveau a pris contrôle de leurs désirs. C'est ça. Où ils ont pris la capacité de décider. Ouais. Tu peux avoir les meilleures résolutions du monde, mais tu n'as pas le contrôle. C'est le cerveau qui envoie une demande pour une certaine substance, par exemple la dopamine, et qui fait en sorte que les gens font des actions, que ce soit les addictions à l'alcool, par exemple, les addictions à la cigarette. Oui, la pornographie, c'est un des gros problèmes de notre génération. Ouais. C'est semblable apparemment à la drogue, à la cocaïne et tout ça. Ouais. Ça peut être des addictions à différentes autres choses, tu sais. Ouais. Et donc, ces gens-là sont sous une emprise et veulent faire quelque chose, mais n'arrivent pas à régler leurs problèmes. Et on peut être sous le contrôle d'une autre personne. Ça peut être une personne qui nous intimide, par exemple, ou qui nous fait du trouble, tu sais. Donc, on peut se sentir déshumanisé puis humilié. On peut expliquer, tu sais, on peut comprendre comment pouvait se sentir ce gars-là, par exemple. Tu sais, il est le démoniaque. Personne ne s'intéresse à lui. Tout le monde a peur de lui. C'est ça, ils vont pas le voir le soir. Il se sent humilié. Mais là arrive Jésus. Et quand Jésus arrive, c'est intéressant parce que le passage nous dit ici quand même, et là, c'est important de bien le comprendre. Parce que là, ici, le passage nous dit, « Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna. » Ensuite, on peut le mélanger parce que le passage nous explique ensuite qu'il s'écriait d'une voix forte, tu sais, « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? » C'est comme si... Là, c'est comme le démon qui parle à ce moment-là, c'est carrément. Mais avant que le démon parle, parce que là, le verset 8 nous dit ensuite, Jésus disait, « Sors de cet homme. » Mais avant qu'il lui dise « Sors de cet homme », lui, il a couru. Donc, il est venu à Jésus. Ouais. Donc, à l'intérieur, on peut comprendre que cette personne-là a dû, dans sa détresse, avoir besoin d'une solution. Et quand il voit ce Jésus-là, qui fait des miracles, il a dû en entendre parler. Dans sa détresse, il a dû se dire « Oui, mais si Jésus était là, peut-être qu'il pourrait régler ma situation. » Et là, Jésus arrive et malgré son humiliation, malgré sa difficulté, malgré sa déshumanisation, il court vers Jésus. Ouais. Et là, Jésus constate le problème. Ouais. Et là, Jésus voit le problème, puis là, il dit « Sors de ce corps ». Fait que là, il s'adresse au démon, puis il dit « Sors ». Et là, l'histoire montre en fait qu'il y avait plus qu'un démon. Il y avait une légion de démons. Ouais. Donc, ça veut dire à peu près 5000 démons. Ouais. C'est du monde à la messe, ça. Oui, mais moi, je trouve ça incroyable parce que le démon, il reconnaît Jésus comme étant le Fils de Dieu. Tu
Exact. Et lui, là, il sait très bien qui est Jésus. Il n'y a aucune hésitation. Ça, je trouve ça full intéressant parce que les démons savent très bien et nous, on réussit à passer comme à côté de cette réalité-là, mais les démons le savent très bien qui est Jésus. C'est que s'il existe effectivement des forces qui sont démoniaques, des esprits qui sont, on pourrait dire, d'une autre réalité, d'une autre dimension, il existe aussi Dieu. Et ces personnes-là connaissent Dieu. Ces personnes-là connaissent non seulement Dieu, mais savent que celui qui est envoyé pour être le sauveur du monde, c'est Jésus. Et il y a cette autorité-là dans le nom de Jésus qui peut être utilisée. Et là, Jésus, lui, arrive ici et il est ce Messie-là. Et il leur ordonne, ils n'ont pas le choix, de partir. Mais là, le temps file, puis je veux juste qu'on entre dans la solution ici. Donc là, on voit ici qu'il reconnaît son besoin. C'est clair qu'il reconnaît son besoin. Mais là, non seulement il reconnaît son besoin, mais il a sûrement crié à Dieu. Parce qu'on voit avec quelle manière il réagit quand Jésus arrive. Il accourt devant lui. Ouais. Donc, on peut dire que dans cette situation de désespoir, il a crié à Dieu, bien sûr à cause de son besoin de désespoir. Et là, il court devant lui pour avoir la délivrance. Et là, je veux juste terminer avec l'exemple de la personne dont je vous parlais tantôt. Ce que j'ai décidé de faire avec elle, c'est que j'ai dit, je vais prier avec toi. Je vais demander à ces esprits-là de partir. Et puis, je vais demander à Dieu de remplacer tout le froid que tu ressens. Parce qu'elle dit, j'ai froid. Elle dit, je sens même plus mes pieds. Et puis, j'ai dit, je vais prier. Et là, j'ai prié. Ça n'a pas été long. J'ai juste dit, Seigneur, je te demande de la libérer maintenant. Et dans l'autorité du nom de Jésus, j'ai dit, j'ordonne à cet esprit-là de partir maintenant. Puis j'ai dit, Seigneur, dans le nom de Jésus, je te demande de remplacer tout le froid qu'elle ressent maintenant par toute la chaleur de ton amour. Là, quand j'ai eu fini de prier, je te dis, elle était de même avec comme une petite veste de même, tu sais, puis elle faisait ça avec sa veste. Elle dit, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Puis elle était complètement abasourdie parce qu'elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. Et puis, ça fait 2 ans de cette histoire-là. Ça n'est plus jamais arrivé. Elle n'a plus jamais rien vu dans sa maison non plus. Tout s'est complètement éclairé. Et puis, elle a été délivrée de cette manière-là. Mais je veux dire par rapport à lui, en terminant, que Dieu a donné à cette personne-là qui était le démoniaque une dignité nouvelle qu'il n'y avait plus. Et lui a donné une nouvelle identité. Il n'était plus le démoniaque maintenant. Il était celui qui avait été libéré. Et le texte plus loin nous disait ensuite que les gens du village l'ont retrouvé dans son bon sens et bien vêtu, et l'homme était complètement transformé. C'est ça. C'est ça. C'est une transformation des plus totales. C'est inimaginable, je pense, ce qui s'est passé dans ce récit-là. Et je ne sais pas où vous en êtes, vous. Bien sûr, j'imagine que vous n'êtes pas aussi désespéré que cet homme était, mais peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, sachez que le Seigneur veut et peut vous délivrer, peut vous donner la vie éternelle, peut vous rendre votre dignité au fond, parce que on a vu cet homme a été retrouvé assis et vêtu dans son bon sens. Et l'Évangile transforme vraiment les vies, métamorphose les êtres humains, même ceux qui sont des bonnes personnes, il les transforme. Ceux qui sont mal foutus comme cet homme, il les transforme aussi pour leur donner la vie éternelle, un sens à leur vie et une attente ou une espérance céleste, spirituelle, où le monde dans lequel éventuellement nous serons sera un monde parfait. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. J'étais dans une cellule en prison, puis j'avais demandé à un psychologue, j'avais dit, c'est quoi mon problème? Ouais. Tu m'as rencontré pendant 2 ans, tu n'as jamais dit un mot. Puis aujourd'hui, j'ai besoin de savoir ce que toi, t'as vu. Parce que je voudrais à un moment donné en finir. Il m'avait dit, Jean, t'es un autodestructeur. Si je veux me détruire, c'est parce que je me déteste. J'ai vu une image. Cette image-là, c'était moi, avec la force que j'ai, tenant à la gorge un petit enfant. Puis j'ai reconnu ce petit enfant-là. C'était moi, dans la porte de l'orphelinat.
Le plus marquant, c'est l'âge de 12 ans, placement à l'orphelinat. Puis je suis un enfant qui pleure tout le temps. Donc, puis à ce moment-là, il y a un éducateur sadique qui est un pervers sexuel, puis qui me bat sauvagement, puis qui me déteste royalement. Puis il m'explique 15 minutes avant comment il va me battre, puis c'est un sadique. Je suis dans la fenêtre de l'orphelinat, puis je suis désespéré au point où je crois que la douleur qui m'habite va me tuer. Je suis convaincu que je vais mourir. T'as 12 ans, là? Oui, oui. Je suis convaincu que je vais mourir de cette douleur-là, à me faire battre comme ça. Puis là, je vois pas d'espoir à nulle part. Puis il y a quelqu'un qui me parle. Je sais que c'est Jésus. Puis pas le petit Jésus, c'est le grand Jésus. C'est le chef suprême des armées. Je le sais à ce moment-là, enfant. C'est une voix que tu entends dans ton cœur. Oui, puis il me montre quelque chose. Il me montre quelque chose de visuel. Il me montre une vision où je vais participer avec lui dans l'avenir. Ben voyons. Je vais participer avec lui à son retour. Puis à ce moment-là, ce que ça fait, je ressens un courage soudain qui m'envahit. Ah, ouais. Ce courage-là va me permettre de passer à travers les 20 années de souffrance qui vont suivre. De l'enfant désespéré, de l'enfant malheureux, défait que j'étais, je suis devenu un petit garçon qui se défendait après ça. Un petit garçon courageux qui disait « OK, tu veux me frapper? Frappe. » Puis je pleurais même plus quand il me frappait. Je mordais dans le bout de bois. Pour je te raconte, j'ai fait les centres d'accueil. Après ça, je suis rentré au pénitencier. J'ai eu 2 sentences de pénitencier. Puis là, j'arrivais à une 3e sentence de pénitencier. Celle-là, là, c'est... Là, je suis convaincu que le juge va me condamner à... c'est un vol de banque, un gros vol de banque. Puis là, je suis convaincu que le juge va me condamner à plus de 15 ans, 10-15 ans de prison. J'avais déjà fait 2 ans, 5 ans. Là, je savais que je passais au bat. Puis j'avais choisi de m'évader. Je devais m'évader le jour de ma sentence. J'avais prévu que je Tout organisé. Ouais, tout est organisé, c'était clair, quelqu'un qui m'attendait dans un char. Fait que là, finalement, je suis dans ma cellule, puis j'ai ma clé de menottes en main. C'est la clé que je vais me détacher dans le fourgon cellulaire, puis tout est planifié. Puis je me mets à penser, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Comment ça va finir, tout ça? Je vais finir dans un échange de coups de feu avec la police? Je vais finir comment? Puis... là, je me mets à retourner en arrière. Puis pour la première fois dans ma vie, moi, j'avais toujours été la victime qui a répondu au système. La victime du gars qui m'a sauvagement battu, qui était le représentant social de cette société-là. L'autorité qui me frappait. Moi, j'avais toujours répondu comme une victime à cette autorité-là. Mais pour la première fois, je me suis vu comme un agresseur. J'ai vu le visage des caissières que j'avais pointé une arme sur eux autres. J'ai vu le visage de mes ex-copines à qui j'avais fait du mal. J'ai vu mes péchés. Je me suis vu comme un réel agresseur. Puis je me suis tourné vers Dieu. J'ai dit, là, Dieu... Là, t'es toujours dans ta prison. Je suis dans ma cellule. Je suis à la veille de mon évasion. OK. Je dis, Dieu... c'est terminé. Je lance ma clé de menottes dans la poubelle. Puis je dis, si j'ai 15 ans de sentence demain matin, j'aurai 15 ans de sentence parce que je le mérite. Puis je vais le faire au complet, mais c'est terminé pour moi. Je suis fatigué, j'en peux plus. Il faut que ça arrête. Puis il y avait un Nouveau Testament des Gédéons, comme il y a dans toutes les cellules. J'ai ouvert le Nouveau Testament. Je suis tombé sur Matthieu 11, 28. Qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ça m'a traversé, là. Je venais de dire que j'étais fatigué, que j'en pouvais plus, que fallait que ça arrête. La réponse... Là, j'ai lu plus loin, puis j'ai continué à lire, puis je suis retombé sur Jean 14, 6 qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » J'ai saisi à ce moment-là précis que Jésus m'interpellait, puis il m'offrait son pardon là. Je n'étais même pas sentencé pour mon vol de banque encore, et Dieu me pardonnait. Je me suis senti pardonné puissamment.
J'ai ressenti son amour partout dans mon corps, dans mon cœur. J'en débordais. Puis le lendemain, j'ai eu une sentence de 8 ans de prison. J'ai presque dit merci au juge. Je suis arrivé en prison, puis un gars changé. Il m'ouvrait la porte, disait merci. OK, ça a été transformé. Oui, même les gardiens disaient, bon, ben qu'est-ce qui s'est passé avec ce mort, là? Il est plus le même. Oui, il est en train de nous jouer une game, lui, là. Puis au bout de 2 ans et demi, ils m'ont offert la porte de sortie. J'avais vraiment saisi l'amour de Dieu. Puis ça produisait quelque chose dans ma vie. L'avenir, c'est assez simple. Même en tant que chrétien, j'ai commis plein de fautes. Écoute, on n'est pas parfait, puis on ne sera pas parfait demain. Mais on l'est devant Dieu, par exemple, parce que Jésus se place devant nous pour nous rendre parfaits. Il voit la justice devant de le Christ. Père. Il voit la justice de Christ quand il nous regarde, parce qu'on a accepté cette grâce-là. Merci et gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Bien, merci à toi, François, de m'avoir reçu. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Martin, je trouve qu'aujourd'hui, on a eu 2 histoires assez rocambolesques. Écoute, ce démoniaque qui a été guéri par Jésus, complètement délivré. On a notre ami, M. Simard, qui a quand même vécu quelque chose d'assez lourd, tu sais, l'oppression, les difficultés. C'est quelque chose. Ah oui, mais on peut tous s'identifier à ces 2 personnes-là. Bon, peut-être qu'on n'a pas été aussi profond qu'eux, mais chacun d'entre nous, quand on vient au monde, on est prisonnier de nos péchés. On est prisonnier du péché. Et on doit aller au Seigneur Jésus-Christ, crier à lui pour être libéré de ces péchés-là, puis avoir la liberté, puis la vie éternelle en lui. C'est ça. C'est ça que Dieu veut pour nous, la liberté. Alors, on voudrait remercier Jean Simard, justement. On veut remercier aussi Jean-François Moquin pour sa participation à cette émission. On veut vous dire merci à chacun d'entre vous d'être avec nous. Et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Thomas a passé 3 ans et demi, avec la gang de 12, Jésus, à se promener en Palestine. Et il y a une chose que Jésus a répétée à maintes reprises à ses disciples. Les gars, pour vous donner la vie, je vais devoir perdre la mienne. Donc, comme un peu une cassette qui tourne, Thomas a entendu ça, les autres disciples l'ont entendu aussi. Mais le problème, c'est que Thomas n'est pas là pour voir la scène.